Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, c'est moi, le frère Barouani. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui, encore une fois, de venir partager avec vous la parole, l'enseignement. Nous commençons notre émission d'aujourd'hui que nous avons annoncé qu'il y aura 3 jours d'enseignement pour révéler Christ dans les Écritures. Et aujourd'hui, nous avons l'écriture de Josué, chapitre 1, verset 3, que nous allons sonder aujourd'hui cette écriture pour voir Jésus-Christ dans la parole, Jésus-Christ dans l'écriture. Que la grâce soit avec vous encore une fois aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais chanter quand même un petit cantique qui m'est venu ce matin, pendant que je prenais le douche. Je chantais un cantique qui est souvent chanté en Swahili ou en Lingala, où on parlait au Père pour lui dire, Père, de faire descendre sa puissance, en fait que les hommes voient cette puissance et qu'ils louent son nom. Et nous croyons que la puissance de Dieu, la droite de Dieu a été manifestée et qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit qui se manifeste aujourd'hui à travers l'enseignement, la doctrine, la parole de Dieu qui se fait annoncer la bonne nouvelle aux hommes afin que les hommes soient arrachés de l'enfer, arrachés du feu éternel, arrachés de la malédiction, arrachés de toutes ces calamités de la vie spirituelle qui envahissent les hommes, le péché, l'iniquité. C'est très important. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons encore une fois bénir le Seigneur Jésus-Christ à travers son enseignement, à travers sa parole. Parce que c'est la parole, lorsqu'elle est bien prêchée, le peuple est béni. Le peuple est béni. Voilà. Donc, je vais chanter le cantique avant de commencer. Ô Père qui est au ciel, étends ta main sur nous, que les hommes voient ta puissance, qu'ils glorifient ton nom. Ô Père qui est dans le ciel, étends ta main puissante, et que les hommes voient ta puissance, qu'ils glorifient ton Saint nom. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore une fois, tendre Père éternel, pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Te disons merci pour le sacrifice à la croix que tu as accompli, que tu as fait, Seigneur, pour nous, en fait de nous arracher de ténèbres, de nous arracher du péché, de nous arracher de ces mondes pervers, Seigneur, en fait que nous soyons un peuple saint, sanctifié par ta parole, purifié par ta parole, par ton enseignement, ta doctrine, Seigneur. Nous te disons merci pour le peuple qui nous suit, à ce moment pour l'édification de l'Église, en fait qu'il comprenne Christ dans la parole. Saint-Esprit, enseigne-nous, Père, car ta promesse nous a dit que personne n'enseignera son frère, que nous serons tous enseignés par le Saint-Esprit. Que toi seul, le véritable enseignant, puisse parler à nos cœurs, à nous convaincre, Seigneur, en fait de s'éloigner de tout péché. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi nous avons prié. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur tout à chacun de nous. Nous vous saluons, vous tous, mes bien dans le Seigneur. Jeanne Fox, nous te saluons. La sœur Déborah, nous te saluons aussi également. Le frère Wibu, Tojo, Castillo Gijo, le Lumumba, nous te saluons, grand frère, nous te saluons aussi. Nous saluons tous les frères Fan, nous te saluons aussi. Nous vous saluons, vous tous, les frères et sœurs, le ministre de la parole. Nous vous saluons dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous embrassons vraiment très fort parce que nous vous aimons. Nous vous aimons, nous vous aimons comme vous aimez aussi la parole. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un sujet très merveilleux sur le livre de Josué, chapitre 1, verset 3. Nous allons aller dans la parole. Le livre de Josué. Josué, chapitre 1, verset 3. C'est vraiment un
Prenez votre Bible, hein, ayez l'habitude d'avoir votre Bible à la main avec, avec votre cahier. Surtout les ministres de Dieu, vous en avez besoin d'avoir le verset clair qui va vous amener en fait d'édifier bien les églises qui sont avec vous là-bas dans le monde entier. C'est très important. Parfois, il y a des choses que beaucoup, nous tous, on a appris ça dans les églises là où nous étions avant. Vous savez, moi j'étais en fait dans une église néo-apostolique. C'était comme catholique en genre. C'était comme catholique. Et puis ils avaient tous les systèmes catholiques. On l'appelait ça néo-apostolique. Vous voyez, là-bas, on avait d'autres enseignements, une autre doctrine qui n'est pas comme aujourd'hui. Maintenant, le Seigneur nous a fait grâce de croire à ça. Vous voyez? Et peut-être que la plupart d'entre vous qui étaient dans les églises pentecôtistes, méthodistes, baptistes, orthodoxes, ainsi de suite, peut-être dans les églises de réveil. Mais c'est plus tard que tu as eu, ou bien nous avons eu, la grâce de connaître la vérité, les choses du Seigneur aujourd'hui, de bien les interpréter, de bien comprendre qu'est-ce que cela signifiait, c'est telle chose que Dieu avait dit à Moïse, telle chose que Dieu avait dit aux prophètes, et tout ça. Aujourd'hui, si nous commençons à les comprendre, c'est par la grâce du Seigneur. Mais beaucoup de gens sont restés encore une fois aveugles par rapport à ces choses. Mais gloire à Dieu de ce qui m'a permis de voir un peu ces choses claires. Que moi aussi, je ne m'attendais pas à ça en fait. Mais aujourd'hui, Dieu me fait grâce. Donc, vous voyez, aujourd'hui, les gens parlent de tout lieu que foulera la plante de votre pied, ça sera dans votre... Dieu va vous donner en possession. Okay? C'est vraiment une phrase que beaucoup de gens l'utilisent dans les églises de réveil. Beaucoup. Que tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Alors, nous tous, on avait cette tendance à utiliser cette phrase, hein, à l'utiliser partout là où tu vas, partout là où il y a un chrétien, cet endroit-là, ça devient à lui. Ça veut dire que Dieu lui donne. Surtout, vous remarquerez dans les églises, surtout les évangélistes, les gens qui prêchent dehors, dans les églises de réveil, ils ont tendance aussi à répéter cette écriture-là comme ça. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu va te donner. Donc, il suffit seulement de quitter dehors, tu vas prêcher dans le marché, et puis tu dis que cette marché-là, ça devient à toi, que Dieu te donne. Non, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Ok. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que réellement Dieu parlait d'un lieu physique des hommes? Un lieu des hommes, tu rentres dans la maison de ta grand-mère, ou de ton frère, ou de quelqu'un d'autre, tu arrives là-bas, tu rentres, tu prends possession. Ça devient ta maison à toi. Est-ce que le Seigneur parlait de cette manière-là, comme beaucoup de pasteurs ont tendance à nous présenter l'Écriture? Alors aujourd'hui, nous allons voir réellement de quoi il s'agit par rapport à cette Écriture pour que nous puissions bien utiliser les Écritures de Dieu au bon moment, d'une bonne manière, telle que Dieu le pense, pas telle que nous le pensons, parce qu'avant nous tous on pensait comme ça, qu'il s'agissait en réalité des chrétiens, partout là il va, il prend possession. Partout là où ses pieds, donc on parle des pieds physiques, hein, partout là nos pieds physiques vont partir, on prend possession. Donc non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. J'ai entendu même des gens prier le Seigneur de les amener en Europe. Et que s'ils arrivent en Europe, ils vont prendre possession en Europe. Mais ils sont arrivés en Europe, ils ont encore désiré aller quitter l'Europe pour aller venir au Canada. Alors moi je me suis posé la question, mais ces gens quand ils étaient en Afrique là, ils priaient que Dieu leur donne l'Europe. Ils sont partis en Europe, ils ont pris la possession. Maintenant, la possession d'Europe que Dieu les a donnée, plus tard, ils ont laissé cette possession-là, cet héritage que Dieu les a donné. Ils sont partis encore en Amérique, au Canada ou bien aux États-Unis. Alors je me pose des questions. Pourquoi tu vas laisser l'héritage que Dieu t'a, la possession que Dieu t'a donné en Europe? Maintenant, tu quittes ces possessions-là, puis tu t'en vas, tu commences encore à désirer aller au Canada ou bien aux États-Unis. Ou bien celui qui est aux États-Unis va désirer maintenant d'aller en Europe. Donc, vous voyez que ce sont des prières que des gens ils faisaient avec la philosophie humaine, avec une mentalité humaine. Ce n'était pas vraiment la pensée exacte de Dieu par rapport à l'écriture. Et c'est comme ça que les gens de l'église évangélique, des réveils, pentecôtistes, méthodistes, ils nous font vaguer dans les écritures n'importe comment. Vous voyez, par exemple, on dit aux gens, priez, aujourd'hui on va détruire les sorciers. On va tuer les sorciers de ta famille. Vous voyez, les gens ils prient sans la parole. Ils prient sans la connaissance des écritures. Et c'est comme ça que dans ces églises-là, on nous conduit comme ça, comme des vents. On nous emporte par tous sortes de vents.
Donc, prier ceci. Et tu verras les gens en train de prier vraiment, en train de tuer les sorciers dans leur famille. Est-ce que vraiment l'écriture nous enseigne des choses comme ça là? Même pas. Ce sont des inventions seulement que nous prenons et puis voilà, on nous amène comme ça dans la prière. Alors, tuer les sorciers. On commence à tuer les sorciers. Je tue ma famille. Je le tue ma grand-mère. Je tue mon grand-père. Mais qui t'a appris dans la Bible qu'on nous a enseigné de tuer les sorciers? C'est juste une invention de prière. Vous voyez ça? C'est la même chose avec l'écriture de Jésus chapitre 1 verset 3. Tout lieu foulera la plante de tes pieds, c'est dans la possession. Allez, il suffit seulement de quitter dehors, tu t'en vas chez quelqu'un, c'est ta possession. Dieu ne nous a pas donné des possessions terrestres. Moi, je suis contre ça. Moi, ce genre de prière-là, je ne prie pas. Quand les modérateurs commencent à nous amener dans telles choses, moi, je ne lève pas la voix. Je ne prie pas. Parce que moi, je m'assure que je prie selon la parole. Je m'assure que ma prière est respectée. Vous voyez, Jésus, quand il a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le vous donnerai. C'est très important. Quand Jésus dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le vous donnerai parce que le nom là est très important pour Jésus. C'est le respect de la parole, c'est le respect de la doctrine. Parce que le nom de Dieu, c'est la parole. Apocalypse 19, verset 13, dit que la parole, c'est son nom. Donc, c'est le respect de la parole. C'est ça, en fait, que Dieu va écouter. Ce n'est pas parce que vous priez, vous tuez les sorciers. On a donné surtout les pasteurs, s'il vous plaît, les hommes de Dieu. Enseignez aux gens, aux modérateurs, à nos frères qui modèrent là, d'avoir aussi la connaissance de la parole. Parce que souvent, c'est écoutez. Je vais vous donner d'abord, avant de rentrer dans le sujet, je vais d'abord étaler ça. Il faut qu'on puisse se comprendre bien. Écoutez, il y a un frère, quand j'étais encore dans les églises de réveil, là, il y a un frère, il était au travail pendant la nuit. Il a fini le matin à 6 heures. Il n'a même pas dormi. Ok? On lui a donné, c'était lui qui devait conduire le dimanche parce qu'il a travaillé minuit, le samedi là à minuit, jusqu'au matin. Et maintenant, il devait conduire la prière. Le dimanche au culte à 10 heures. Il n'a pas dormi. Il arrive maintenant à l'église. Vous savez ce qu'il dit aux gens à l'église? Bien-aimés dans le Seigneur, élevons les pieds en l'air. Vous voyez ce scandale qu'il vient de créer? Il dit aux gens d'élever les pieds à l'église. Mais comment on va élever les pieds? Au lieu de dire aux gens, élevons les mains, il dit aux gens, élevez les pieds. On ne peut pas élever les pieds, c'est impossible. Et ça fait scandale dans l'église. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Il était fatigué. Il était fatigué dans son esprit. Et souvent, ce sont des petites erreurs comme ça qu'on fait. On sait que le frère travaille la nuit. Et puis voilà, il finit le dimanche à 6 h ou bien le dimanche à 7 h du matin. Mais on lui donne la responsabilité de conduire l'église. Quelqu'un qui n'a même pas dormi, il était fatigué du travail toute la nuit. Et puis on lui donne comme ça l'œuvre du Seigneur le matin. Et vous pensez que c'est correct? Ça, ce sont des erreurs que nous devons, nous les ministres, on doit corriger. Si on sait ça dans l'église, ne le donnez pas. Donnez-lui d'autres tâches, mais ne donnez pas la modération de conduire le peuple parce qu'il risque de dire des bêtises avec la fatigue qu'il a dans sa chair, dans son corps. C'est très important. Il y a aussi des modérateurs qui n'ont pas la connaissance de la parole. Ce sont par exemple des personnes qui ont quitté les églises de réveil, les églises pentecôtistes, les églises méthodistes qui n'ont pas la connaissance exacte des Écritures, qui utilisent mal les Écritures. Quand une personne comme ça quitte ces endroits-là, il vient dans l'église, il doit d'abord s'asseoir, apprendre les Écritures, qu'on l'enseigne, qu'il sache qu'ici on a le respect de la doctrine de la parole. Ne lui donnez pas déjà les charges, on donne les charges. Va conduire l'église, mon frère. Maintenant, il commence à conduire l'église avec les mêmes connaissances qu'il avait. Les mêmes connaissances qu'il avait là-bas dans l'église pentecôtiste, méthodiste ou bien des réveils. Il va commencer à vous dire de tuer les sorciers, de mettre les armes, des choses, des aberrations comme ça. Là. Non, frères et sœurs, ministres de Dieu, il faut que ça cesse. Il faut qu'on puisse maintenant marcher avec la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi en Israël aussi, selon les Écritures, on peut le voir, on ne donnait pas n'importe qui le charge d'aller travailler dans les temples. Ce n'était pas n'importe qui. Il y avait des fonctions où on choisissait les personnes. On les choisissait.
Et il y avait l'âge par lequel il fallait choisir. Vous voyez ça? Il y avait l'âge qui était identifié. Ce n'est pas n'importe qui, tu viens, boum, tu viens, ah, le ministre, ah, conduis l'église. Non, 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 non. Moi, je ne laisse pas les gens comme ça. Nous devons d'abord vérifier l'enseignement qui est dans ton cœur, l'enseignement que tu avais reçu. On doit regarder l'enseignement, mesurer la personne dans l'enseignement. Si nous voyons que la personne a l'enseignement, il peut modérer. Mais si nous voyons que la personne n'a pas encore le minimum de l'enseignement, nous ne pouvons pas les laisser conduire l'église. L'église n'est pas conduite parce qu'une personne, vraiment, tu vois, il a beaucoup de versets dans la tête. Hein, beaucoup de versets. Mais de versets dans la tête ne veut pas dire qu'il a l'enseignement. Parce que tu peux avoir un verset dans la tête, mais le verset, c'est un parabole. Le verset est caché, il n'est pas révélé. Maintenant, toi, tu vas amener les gens dans la prière avec un verset parabolique. Ça ne marchera pas. Il faut amener les gens dans le verset où c'est est dévoilé et expliqué. Vous voyez? Et expliqué. C'est comme ça que maintenant les gens peuvent prier selon la parole révélée. Pas selon la parole parabolique cachée. La parole révélée. C'est très important. Là, je parle aux ministres qu'ils prennent vraiment conscience de ces choses. Ce sont des erreurs que je vois souvent dans les assemblées, dans les églises. Et quand on est là, on dit, Seigneur Jésus, vraiment, comment on va prier par rapport à cette prière-là? On va prier comment? Donc la personne est devant là, on le laisse, il parle, il conduit dans n'importe quoi. Et les gens commencent maintenant à faire des prières bizarres. Et l'autel est souillé. La prière, Dieu ne peut pas écouter. Parce que Dieu n'écoute pas la prière des hommes. Dieu écoute sa parole qui est bien priée. C'est ça la prière. C'est sa parole, la doctrine, l'enseignement est posé. C'est alors qu'on peut prier. Vous pensez qu'Élie priait comme ça parce qu'il voulait prier? Non, il fallait d'abord faire quoi? Faire l'autel. Il fallait d'abord faire l'autel. Quand l'autel est bien placé, bien fait, avec le bois et avec les taureaux coupés en morceaux, c'est alors qu'il peut prier le Seigneur, descend le feu, et non pas par rapport à Élie, hein, mais par rapport au nom de l'Éternel. Je le fais selon ta parole. C'est ce qu'il a dit. C'est ça qu'Élie a dit. C'est selon ta parole que je fais tout ça là. Et quand Dieu a écouté, c'est selon ma parole, d'accord. Maintenant, je peux descendre sur. Et la réponse vient quand la parole a été respectée, l'enseignement a été respecté. C'est alors que le feu de Dieu peut descendre. La réponse peut venir. Parce que ce feu-là qui est descendu, c'est la réponse de Dieu parce qu'il a vu que non, l'autel a été bien placé. Maintenant, je peux écouter maintenant la prière. Mais aujourd'hui, nous avons un problème avec des prières. Pourquoi? Parce que nous prions mal. Voilà. Ça, c'était un peu en bref pour dire au ministre de Dieu de faire beaucoup attention à ça, aux modérateurs. Nous attendons beaucoup des hérésies, des choses incroyables. Et les gens, on les amène à prier, mais tu dis cette prière-là, mais ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Que le Seigneur soit béni. Donc, revenons à notre sujet. Donc, nous sommes dans Josué chapitre 1, verset 3, béni dans le Seigneur, pour ceux qui nous suivent. Je vous salue vous tous, pasteur Jojo. Bonjour, mon frère. Nous allons lire dans Josué chapitre 1, verset 3. Il dit ceci, Dieu qui parle. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Ah, donc je commence d'abord à lire l'écriture. Que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. C'est-à-dire que cette écriture, Dieu l'avait déjà annoncé à Moïse. Donc nous allons chercher selon l'écriture où est-ce que Dieu avait annoncé la même phrase à Moïse. Allons-y dans Deutéronome chapitre 11, verset 24. Allons-y rapidement. Deutéronome chapitre 11, 24. Parce que c'est Dieu qui l'a annoncé. Il dit qu'il a dit ça à Moïse. Donc comme Dieu l'a dit à Moïse, on va chercher là où est-ce que Dieu a dit ça à Moïse. Au verset 24. Deutéronome 11, verset 24. Je lis. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra au désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Verset 25. Nul ne tiendra contre vous, l'Éternel votre Dieu répandra comme il vous l'a dit la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez.
J'aime ces choses-là. Que Dieu soit loué. Donc, par là, nous voyons que Dieu, vraiment, il a dit à Moïse aussi la même chose. Donc, c'est une répétition que Dieu ramène à Josué. Il avait déjà annoncé à Moïse que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai en possession. Est-ce que vous voyez ça? Prenons aussi Josué encore. Josué chapitre 14, verset 9. On va encore ajouter notre écriture qui va parler de la même chose. Josué 14, verset 9. Josué 14, verset 9, il dit ceci. Et c'est pour là Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé, c'est là ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Ça maintenant c'est Moïse qui le répète encore à Josué. Il lui dit ceci, j'aime la parole du Seigneur, comment ça se répète. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied foulera. Donc, là maintenant, nous voyons qu'il s'agit d'un pays. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il s'agissait d'un pays où, quand tu rentres dans ces pays-là, qui étaient en fait, selon les Écritures, Canaan, en Canaan, donc, lorsque les pieds vont fouler dans ces pays, c'est alors, si ces pays-là, ça sera à vous. Et pour toujours. Maintenant, comme notre mission aujourd'hui, c'est d'abord présenter Christ. C'est ça l'émission. Donc, nous devons révéler dans ces écritures-là, d'abord Christ lui-même. Parce que toute cette parole-là, de ton pied qui foulera, de tout lieu qui foulera ton pied, ça parlait d'abord de Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Josué. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui le véritable Moïse aussi que Dieu a parlé. Donc, nous ramenons d'abord cette écriture en Jésus. Nous voulons voir Jésus dans cette écriture. Donc, en réalité, il s'agissait du pied de Jésus-Christ. Donc, dans le lieu où Jésus-Christ va fouler ses pieds, il va prendre ces lieux-là en possession. Ça sera à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Et j'aime comment est-ce que le bien-aimé Moïse définit en fait ces pays. Il dit que ces pays sera votre héritage. Donc le pays, c'est tout un héritage. C'est comme ça que lui définit ça, mon frère. Jusque-là, on n'est pas encore rentré en détail. On est en train juste de répéter les Écritures correctement. Donc, comme je vous ai dit d'abord, que ces Écritures-là doivent revenir en Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui avait demandé aux disciples en disant, qu'est-ce que les gens disent de moi? Dans Matthieu, laisse-moi vous montrer ça, dans Matthieu 16, verset 13 à 14. Vous voyez? Et les gens les apôtres et les disciples ont dit que les gens disent que tu es Élie, tu es Jean, tu es l'un des prophètes. Vous voyez ça? Et Jésus n'a pas refusé, vous comprenez ça? Jésus n'a pas dit non, 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 je ne suis pas prophète. Je ne suis pas Élie, je ne suis pas Jean. Non. Et puis maintenant, Jésus s'est tourné vers les disciples en leur disant, et vous, que dites-vous que je suis? Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que Jésus représentait tous les prophètes. Jésus, c'est toute la loi, les prophètes et les psaumes, ça parlait que de lui. Ce n'est que lui. Tous les mouvements qui sont dans la Bible, ce n'est que Jésus. Mais faites attention. Ce qui lui concerne, voilà, j'aime ça. C'est ce qui lui concerne là que nous devons voir Jésus dedans. Donc parler de Josué, c'est parler de Jésus lui-même. Or la personne qu'on a dit, tout lieu que tes pieds foulera, sera votre héritage. Donc ces pieds, cette personne à qui on a adressé la parole, c'est Josué. Josué, c'est le Seigneur Jésus. Donc cela concernait que Jésus, dans tout lieu que Jésus va fouler ses pieds, cet endroit-là sera la possession. Donc Jésus va posséder ces pieds-là, cette terre-là, ces pays-là, cet héritage-là. Ça sera à Jésus. Est-ce que vous voyez cela maintenant? Mais Moïse définit ces pays comme héritage, selon Josué 14, verset 9.
Il dit que ces pays-là, c'est votre héritage. Donc, un pays peut être appelé aussi l'héritage de ce peuple. Ok. Ça, c'est la première vue. Maintenant, comme c'est Jésus-Christ qui prend possession de cet héritage. Mais c'est quoi en fait l'héritage selon les Écritures? On va pas là parce que nous voulons définir Jésus, comment il prend la possession de l'héritage. Prenons Psaume. Psaume chapitre 2, verset 8. Moïse définit l'héritage comme un pays. Et Psaume chapitre 2, verset 8, lui, il va définir l'héritage d'une autre manière. Et c'est là maintenant que nous allons commencer notre message en profondeur. Prenons le verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ça, c'est Psaume chapitre 2, verset 8, mon frère. Moïse, lui, dit que tout lieu où foulera votre... dans tout pays où votre pied foulera, sera votre héritage. Donc, Moïse définit le pays comme étant l'héritage. Alors, vous allez prendre possession. Tandis que lui, Psaume chapitre 2, verset 8, il dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Cela voudrait dire que les nations au pluriel, c'est tout héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Donc cela prophétisait déjà sur Jésus qui devait aussi prendre possession des extrémités de la terre. Il devait hériter aussi les nations. Donc c'était toute une prophétie qui parlait de Jésus. Comment Jésus doit ramener ses pieds vers les nations. J'aime ça. Voilà. C'est une prophétie. Ça parlait directement du Seigneur Jésus. Avant que ça revienne à toi ou à moi, il faut d'abord voir la personne à qui ça concerne. Donc c'était une prophétie où Dieu était en train de prophétiser que les nations aussi, Jésus doit fouler ses pieds là-bas. Maintenant vous allez comprendre c'est quoi les pieds de Jésus. Ce n'est pas en français. Alléluia. 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 J'aime ça. Donc, Jésus n'a pas les pieds physiques, mon ami. Jésus n'a pas les pieds physiques. Mais on va voir les pieds de Jésus. Vous voyez ça? Cela était une prophétie qui parlait de Jésus, que Jésus devrait aussi arriver vers les nations, vers l'extrémité de la terre. Il doit posséder l'extrémité de la terre. Il doit posséder les nations. Alléluia. Et la grâce de Dieu est merveilleuse. La grâce de Dieu, Seigneur, merci. Merci parce que nous étions perdus. On pensait qu'il n'y avait pas une promesse pour nous. On pensait que tu ne devais pas venir nous voir. Ah, mais tu es venu nous visiter. Alléluia. Donc, quand tu es visité par le pied de Josué, quand tu es visité par le pied de Jésus-Christ, sois heureux, mon frère. Riez, chantez les louanges à Dieu. Parce que le Seigneur avait fait une promesse que Josué, tes pieds là, doivent fouler le pays, ton héritage là. Quand tu vas mettre là-bas, là, prends possession de tout ça là. Ah, la grâce est merveilleuse. J'aime ça, j'aime ça. Donc c'était une prophétie qui parlait du Seigneur Jésus qui devait mettre ses pieds vers les nations et prendre possession des nations et de l'extrémité de la terre. Maintenant ces choses-là, c'est pas français. Je n'ai pas encore fini à expliquer. Jusque-là, on voit seulement les nations, l'extrémité de la terre. Alléluia. Maintenant, regardons un peu les pieds de Jésus. Il faut qu'on passe. Ces pieds-là qui sont allés vers les nations. Et Dieu, Jésus a pris possession là-bas. On va voir les pieds de Jésus, ok? Vous me permettez? Allons-y voir le pied de Jésus. Prenons un peu quelques passages de Ésaïe 52, verset 7. Trouvons un peu les pieds de Jésus. Ésaïe 52, verset 7. Trouvons les pieds de Jésus. J'aime les pieds de Jésus. 52, tu es où? Verset 7. Ésaïe 52, verset 7. Je vais prendre les pieds de Jésus.
verset 7, je lis dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci mon frère Jean-Félix, tu es déjà à la page, c'est bien ça. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Voilà. Donc ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Or, les bonnes nouvelles, c'est l'évangile. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la parole de Dieu, la parole de vie, la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est ça le pied de Jésus. Donc cela était une prophétie qui parlait du Seigneur, comment l'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre et prendre possession. Comment il doit aller vers les nations. Les nations, c'est l'héritage, c'est un pays. C'est ça que Moïse a dit. Le pays que foulera ton pied là, sera votre héritage. Donc le pays, en réalité, c'est tout l'héritage. C'est ça que Psaume 2:8 a dit. Que je te donnerai les nations pour héritage. L'extrémité de la terre en possession. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire que l'évangile, la bonne nouvelle doit arriver vers les nations. C'est ça le pied de Jésus qui marche. Est-ce que vous voyez ça? C'est la parole de Dieu. Doit se promener jusqu'à... Maintenant, les nations ici comme héritage. L'extrémité de la terre comme possession, c'est ça qu'on appelle l'église. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'église qui est l'héritage que Jésus-Christ a pris possession. Alléluia, alléluia. J'aime les choses de Jésus. C'est très très magnifique. C'est bon. C'est la nourriture solide, mon frère. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre les pasteurs évangéliques. Il ne faut pas les suivre. C'est mauvais de les suivre de manière qu'ils présentent les Écritures. Vraiment, je suis désolé. On doit les corriger vraiment, ces gens-là. On doit les corriger. Ils excitent les gens dans les mauvaises voies, des mauvaises prières. Et tu vas voir comment les gens commencent à dire, Seigneur, Seigneur, je prends possession de ma famille. Je prends possession. Tu ne prends pas possession de ta famille. Tu n'en prendras jamais. C'est faux. Tu as seulement utilisé l'écriture mal. C'est tout simplement ça. Et quand tu utilises mal les écritures, Dieu ne t'écoute pas. Oui, pourquoi? Parce que Dieu n'écoute pas les bêtises. Ok? Dieu écoute sa parole bien respectée comme Élie, il a respecté de construire d'abord l'autel. Vous voyez ça? Après, maintenant, il peut prier. Même si ces choses-là, on peut l'expliquer dans la révélation, dans la prophétie. Mais d'abord, dans la doctrine, nous devons placer bien les Écritures à sa place. Est-ce que vous voyez ça? Et après, prier maintenant. Parce que tu ne mets pas les Écritures à sa place, donc tu es en train de détruire l'autel. Tu détruis l'autel. Il faut les bien placer à sa place. Ne soyez pas comme les prophètes de Baal. On les a donné l'autel pour construire. Ils ont construit aussi l'autel. Mais quand ils priaient, Dieu n'a pas écouté. Même leur Dieu n'a pas écouté non plus. Vous savez pourquoi? Parce que l'autel n'était pas respecté. L'autel n'était pas respecté. Mais c'est seulement Élie qui a respecté l'autel. Il a placé d'abord les 12 pierres. En premier 12 pierres. Ce n'est pas que tu commences par mettre les bois à terre, les pierres en haut. Non. Tu mets d'abord les pierres en bas. D'abord les fondements. Est-ce que vous voyez ça? Quand il n'y a pas de fondement, c'est ça. Tout est détruit. Même si tu pries comment, parce qu'il n'y a pas de fondement. Les 12 pierres d'abord, 12 pierres. Les fondements, il est où? Il n'y en a pas. Mais après, il faut mettre les bois. Mettez les bois. Il faut mettre maintenant les bois. Vous voyez les gens aujourd'hui, nous sommes fatigués. Moi, je suis fatigué. Moi, j'aime la parole pure. Je désire ces choses. Mon cœur ne fait que... J'ai la joie quand j'attends de frères prêcher des bonnes choses. Ça me fait de la joie. Est-ce que vous voyez ça? C'est le salut. La parole de Dieu, c'est le salut. Si le salut n'est pas bien prêché, il n'y a pas de salut. Si la parole n'est pas bien prêchée, il n'y a pas de salut. On perd le temps. Tout le monde sera mis à mort. Voilà l'erreur qu'aujourd'hui les gens sont en train de faire. Il faut faire attention. Donc l'évangile, le pied de Jésus devait fouler aussi les nations. Qu'aujourd'hui,
on appelle l'église. Donc l'église, c'est l'héritage de Jésus. L'extrémité de la terre, c'est la possession de Jésus qui a pris ça. Voilà où se trouvent les pieds de Jésus aujourd'hui. Donc si tu pries que tout Dieu foulera les pieds, mes pieds, je prends possession. Mais en plus, c'est que moi je n'aime pas comment les gens prennent les Écritures. Dieu dit que je te donne. Il dit je te donne en possession. Maintenant, quand nous prions selon nous prions mal, selon l'Écriture, tu dis que moi je prends en possession. Donc ça veut dire que tu te donnes toi-même la possession. Voilà comment j'en... D'ailleurs, il lit mal l'Écriture. Dieu dit que je te donne. Je te donnerai en possession. Toi, quand tu pries, je te dis, Seigneur, je prends en possession. Maintenant, qui donne et qui prend? Toi, tu prends toi-même, Dieu ne t'a pas donné. Vous voyez comment les gens prient mal avec les Écritures? C'est ça qu'on appelle prier mal. Dieu dit que c'est lui qui doit te donner. Quand tu prendras, quand ton pied foulera, c'est lieu-là. Maintenant, toi, quand tu pries, tu dis, je prends. Non, tu ne dois pas prendre. On doit te donner avant de prendre. C'est ça le respect de l'Écriture. Voilà pourquoi Jésus ne s'est pas attribué toute la gloire lui-même. Il attendait que le Père lui donne. Ce n'est pas Jésus tout seul. Il s'est levé, mais c'est Dieu qui l'a élevé. Vous voyez comment nous faisons le contraire des choses avec les Écritures? Et voilà pourquoi Dieu ne peut pas écouter nos prières. Parce que nous prenons mal les Écritures. On s'approprie des choses sans que Dieu puisse te donner. La Bible dit que Jésus a été élevé par Dieu. Ce n'est pas lui qui s'est élevé comme ça. Non, Dieu lui a élevé. C'est ça l'humilité. Tout ça sont des exemples que nous tous, on doit suivre même dans nos prières. Mais on fuit ça. On prend l'Écriture. On proclame des choses. On fait des choses par la force. Et Dieu nous regarde. Rien ne peut pas être exaucé. Dieu ne peut exaucer rien là-dedans. Voilà pourquoi l'Écriture de Josué chapitre 1 verset 3 doit d'abord retourner au propriétaire. Voir d'abord la parole dans la prophétie de Jésus, dans le corps de Jésus. Lorsqu'on va les voir dans le corps de Jésus, maintenant on verra la suite des choses aussi dans la doctrine, si cela est valable, dans d'autres, si cela est valable. Mais il faut d'abord la voir en Jésus, pour le respect de la parole. D'abord en Jésus. Donc cela aussi prophétisé sur Jésus, qui devait prendre possession de l'Église, des nations, extrémité comme une possession. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous a possédés. Oh mon ami, possession ce n'est pas démoniaque. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc les gens pensent que quand on dit le mot possession, posséder, donc ça dit c'est des mots. Non, on doit vraiment renouveler l'intelligence de beaucoup de gens. Dieu aussi nous possède. Jésus, le Saint-Esprit, parce qu'on dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit aussi nous possède. Ok? Est-ce que vous voyez ça? Parce que tu ne peux rien faire par toi-même. Jésus qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc il faut que le Seigneur soit en toi. Donc il te possède alors. Est-ce que c'est un démon? Non, ce n'est pas un démon. C'est le Seigneur qui est en toi. Est-ce que vous voyez ça? Donc n'attribuez pas quelque chose du Seigneur au démon. Tu sens que tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas démoniaque. Ce n'est pas un démon. C'est le Saint-Esprit aussi qui te possède. Pour faire des choses que tu ne peux pas faire humainement. De la même manière comme aussi les démons possèdent les gens là-bas. Ils peuvent faire des choses que l'homme ne peut pas faire physiquement. Aussi Dieu nous possède pour faire des choses qu'un homme aussi ne peut pas faire. Les miracles, qui les fait? Les prodiges, qui les fait? Prêcher bien la parole, qui les fait? C'est toi. Qui te révèle la parole? Le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il t'a possédé aussi. Est-ce que vous voyez? S'il n'est pas en toi, tu ne peux pas entendre Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Si Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas l'entendre. Quand Paul dit, si vous attendez la voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comment tu peux entendre la voix de Dieu? Si lui-même, il n'est pas en toi. Pourquoi les païens, là, quand on les prêche Jésus, comme s'ils n'attendent rien? Tout simplement parce que Dieu n'est pas en eux. Donc nous tous, si nous entendons Dieu, si nous désirons Dieu, si nous aimons Dieu, c'est parce que Dieu est en nous. C'est par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'insiste ça toujours. Priez que vous puissiez garder l'huile, que vous puissiez garder l'onction,
Que vous puissiez garder la parole en vous. Est-ce que vous voyez ça? Gardez ça jalousement en vous. On va voir ça demain. C'est très important. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la... Ce n'est pas français ça. Ça, c'est pas français, c'est pas littéral. Voilà pourquoi on doit garder le cœur de Dieu jalousement. Quand on parle de garder ton cœur, c'est ça que moi je n'aime pas avec les églises catholiques, pentecôtistes, des réveils et évangéliques. Ils prêchent aux gens toujours la parole littéralement. Quand on parle du cœur, gardez votre cœur. Ce n'est pas le cœur physique qui est là qui pompe, bom, bom, bom. Ce n'est pas ça que Dieu doit parler. Dieu parle d'autres choses là-bas. Mais les pasteurs vont vous enseigner que le cœur, garde ton cœur ma soeur, garde ton cœur mon frère. Il ne te parle du cœur physique. Ton cœur à toi. Or Dieu parle de son propre cœur. On va voir ça demain. Demain on va voir ça. Je vais expliquer c'est quoi le cœur qu'il faut garder là. Jalousement. Voilà. Il faut que nous puissions, frères et sœurs, veiller si c'est que le Saint-Esprit qui est à nous, mon frère, ma soeur, qui soit toujours allumé. Toujours avoir le désir de Dieu. Toujours avoir le désir d'aller prier. Toujours d'aller se présenter à l'assemblée. Lorsqu'on vous dit qu'aujourd'hui il y a un culte, tu as le désir d'aller à l'assemblée. Tu as le désir d'aller écouter, d'aller voir tes frères, tes soeurs, d'aller écouter la parole que le pasteur va prêcher, que Dieu lui a révélée. La parole pure qui nous purifiera aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est le sacrificateur qui purifie le peuple. Donc l'homme de Dieu aussi a le devoir de purifier le peuple. Chaque fois que nous faisons une réunion de culte, nous venons aussi être purifiés. Parce que c'est la parole qui purifie les gens. Lorsqu'il y a la vraie parole, un vrai enseignement, ça vient aussi pour nous purifier. Est-ce que vous comprenez ça? Très important, bien notre Seigneur. Veillons sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'onction que Dieu nous a donnée. Vous savez que l'Écriture dit en vain que lorsque Dieu, la parole dit que Dieu nous a, il est jaloux à cause de l'Esprit qu'il nous a donné. Vous pensez que c'est en vain que l'Écriture dit ça? Il est jaloux, même Dieu est jaloux. Dieu est jaloux à cause de son Esprit qu'il nous a donné. Et toi, tu es là en train de faire tes bêtises toujours. En train de jouer avec ça. Hein? Tu joues, tu pêches comme tu veux. Tu couches avec les gens comme tu veux. Tu voles comme tu veux. Il y a des chrétiens incrédules, têtus. Vous irez tous en enfer. Petit à petit. Voilà pourquoi Paul a dit, n'éteignez pas l'esprit. Ah! Donc on peut éteindre l'esprit. C'est ça les vierges folles. C'est ça les vierges folles. Pendant qu'ils marchaient, qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Ne voyez-vous pas ça? Quand Paul le dit, n'éteignez pas l'esprit qui est en vous. Mais quand vous regardez comment l'esprit est éteint, c'est quand nous voyons les vierges folles. Ils avaient aussi l'esprit, mais pendant qu'ils marchaient, leur lampe faisait quoi selon l'écriture? S'éteignait. Pourquoi les lampes s'éteignaient? Parce qu'il manquait de l'huile. Il y a la diminution de l'huile. Quand l'huile diminue, donc le feu aussi qui est dans la lampe est en train de s'éteindre. Est-ce que vous voyez ça? Est en train de s'éteindre. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de marcher dans cette vision. Leur esprit est en train de s'éteindre. Leur lampe. Et après, maintenant, on commence à philosopher sur la parole de Dieu. On commence maintenant à philosopher très bien la parole de Dieu. Ah, bien sûr, vous savez Dieu, vous savez Dieu. Non, il n'y a pas vous savez Dieu, mon frère. Remarquez bien ces frères-là. Quand ils commencent à dire, vous savez, ils commencent à se permettre, à appuyer le péché. Ils commencent à permettre, à justifier le péché. Remarquez-le très bien dans sa vie spirituelle. Le feu est en train de s'éteindre. Petit à petit, la philosophie a commencé à rentrer dans la tête. On commence à justifier le péché, à couvrir le péché, Remarquez bien cette église, frère, vérifiez cette église-là. Vérifiez-le, vous allez voir. Tous les membres de l'église, quand tu le dis, frère, pourquoi le péché règne au milieu de nous comme ça? Tout le monde va commencer à te jeter des pierres. Donc cette église-là est en danger. Donc le feu commence à s'éteindre
C'est ça les vierges folles que vous voyez ces gens-là. C'est parce que l'esprit commence à s'éteindre en eux. Et vous allez voir qu'il faut commencer à devenir froide. La chair. Vous savez que quand l'homme n'a plus la force du Saint-Esprit, c'est la chair qui commence maintenant à se manifester. Les œuvres de la chair vont prendre possession de votre vie. Et l'église sera détruite petit à petit. Voilà pourquoi vous devez prier que Dieu vous ouvre toujours les yeux spirituels pour voir ce qui se passe dans l'église. Sinon vous irez tous en enfer. C'est clair, il n'y a pas à discuter. Voilà comment nous veillons ici dans l'église. On ne permet rien de rentrer comme ça. Non, 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 non. On veille, on veille, on veille, on veille sur la parole. On ne justifie pas les péchés dans la parole. Non, 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 non. On ne justifie pas les péchés. Jamais, il ne faut pas les justifier. Nous veillons sur ces choses. Voilà pourquoi je suis venu crier aussi, parlez fort. Pour que ces choses-là, ça s'arrête. Les chrétiens sans le Saint-Esprit, les chrétiens qui font du n'importe quoi, les chrétiens qui vivent comme ils veulent, les hommes de Dieu vivent comme ils veulent. À un moment donné, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, là ça va, ça ne va pas. Non. C'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu ça. On ne joue pas avec le Seigneur. C'est un jeu. Lorsque tu te sens faible dans la chair, repose. Homme de Dieu, repose-toi. Laisse la place aux autres. Ne commencez pas à te justifier. Dis seulement tes bien-aimés. En tout cas, je me sens faible pendant ces temps ici. Dans la chair. Priez pour moi. C'est tout ce que tu dois faire. Vous allez voir comme lui, il est homme de Dieu. Hein, comme il est homme de Dieu. Les docteurs, le pasteur. C'est lui le visionnaire de l'église. Donc il se permet avec sa faiblesse dans la chair. Il vient prêcher. Et maintenant quand il vient prêcher, il nous prêche quoi? La chair. Parce que l'esprit qui doit les posséder, l'esprit qui doit les conduire aussi pour nous prêcher la bonne parole, c'est au-dedans de lui là, comme Paul a dit, n'éteignez pas, c'est déjà éteinte. L'esprit est déjà éteinte là-bas chez lui. Il n'a pas de force. Il vit dans le péché, dans l'iniquité. Il se permet d'avoir des langages faciles avec des sœurs dans l'église. Vous voyez ça? Les hommes de Dieu, ayant le langage de la grâce, qui communique la grâce. Pas le langage léger. Quand tu parles avec des sœurs au téléphone, n'ayez pas de langage léger. De langage léger. Vous savez que moi là, je ne blague pas avec ces choses-là. Surtout les sœurs là, je ne blague pas avec ces affaires-là diaboliques. Vous voyez une sœur qui t'appelle, elle t'envoie un verset dans la Bible qui parle de la sexualité. C'est une sœur célibataire. Elle t'envoie un texte des choses de la sexualité. Et elle veut que tu commences à avoir une communication avec elle sur ces sujets-là. Moi, je ne blague pas avec ces choses-là. Je ne blague pas avec ça. Je dois le dire la vérité. Je ne blague pas avec ces choses-là. Moi, je le dis directement. Va demander à Dieu. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Va demander au Seigneur. Pas à moi. Vous voyez ça? Surtout les livres de Lévitique. Vous savez, dans Lévitique, on nous parle des choses de la sexualité entre frères et sœurs, père, mère, oncle et tante, et ceci, cela. Il y a une sœur qui envoie, je ne sais pas, c'est Lévitique 18 comme ça, là où on a écrit que l'homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Il me dit, frère, moi je ne comprends pas. Peux-tu m'expliquer? Elle veut que je commence à avoir une conversation avec elle au téléphone dans ces sujets-là. Et après, on va tomber en quoi? Voyez, ayons le discernement. Ayons la sagesse, frère. Ministre. Ayons ça. Moi, quand j'ai dit, va demander à Dieu. Lui-même, il va t'expliquer. J'ai renvoyé ça. Moi, je ne blague pas. Je ne permettrai jamais le péché dans le langage léger. Jamais. Je suis très dur avec ça. Et c'est comme ça que beaucoup des hommes de Dieu sont en train de tomber dans les pièges. De langage léger. Passer le temps au téléphone avec la sœur. Qu'est-ce qu'il parle au téléphone? Il parle quoi au téléphone? Rien du tout de bon. Mais tu vois que ce sont des langages légers, des choses de la vie entre hommes et femmes. Hein? L'homme de Dieu, et le dimanche, il vient prêcher. C'est grave l'église, oh Seigneur, pardonne-nous. Et après, il vient prêcher la parole que Dieu lui a révélée. Mais il oublie que la nuit, il a passé de parler avec la sœur des choses légères, malsaines. Des choses malsaines qu'on ne peut pas parler entre un frère en Christ et une sœur si ce n'est pas ta femme. Est-ce que vous comprenez ça?
Mais ils ont parlé de langage léger. Hier soir, et le matin, dimanche à 10h, il vient prêcher la parole. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ c'est la tête. Jésus-Christ c'est les pieds de Dieu. Des choses comme ça. Moi là, il faut qu'on soit sérieux une minute avec Dieu. Il faut qu'on soit sérieux parce que les jours-là, on va regretter. Ces jours-là, on va regretter maintenant, Seigneur. Vous savez que les femmes vierges folles là, elles ont regretté aussi. Hein? Quand on a fermé la porte, elles ont pleuré. Je vous dis la vérité, elles ont pleuré. Vous voyez ça? On doit faire très attention dans les choses du Seigneur. Être sérieux. Moi, si tu n'es pas sérieux, je ne marche pas avec toi. Si tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais, dans Dieu en qui tu as cru, frère, prends ton chemin, je prends mon chemin. Je prends Dieu au sérieux. On ne joue pas avec sa colère. La colère de Dieu, on ne joue pas avec ça. Si vous voulez jouer sur votre vie, votre manière de vivre, allez-y. Vous êtes complètement libre. Mais avec Dieu, on ne joue pas. Ce n'est pas notre petit ami. Ce n'est pas un petit frère du quartier. Ce n'est pas notre grand-père. Non plus. Non. Ce n'est pas mon oncle. Ni ton oncle à toi. Dieu n'est pas notre ami. On ne blague pas avec lui. Là, je parle de la manière des hommes. On ne blague pas avec lui. Il faut qu'on puisse avoir un minimum de respect envers Dieu. Et voilà comment l'évangile peut maintenant être communiqué, révélé par Dieu à travers toi vers les hommes. Mais si tu ne prends pas Dieu au sérieux, tu prends Dieu comme un ami du quartier, comme si c'était ton frère, ton petit frère, je te dis, Dieu ne va pas se révéler totalement à toi. Il va se cacher. Et toi, tu vas croire que parce que j'ai la Bible à la main, je comprends Dieu. Tu ne comprends rien. Tu es un aveugle. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus, sur Josué chapitre 1, verset 3, selon la prophétie, ça parlait de Jésus qui devait prendre possession des nations aussi comme héritage. L'extrémité de la terre comme possession. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous possède dans l'église. Voilà pourquoi dans l'église, nous avons les pieds de Dieu, le pied de Jésus, qui est la bonne nouvelle. Donc dans une église où le pied de Jésus n'a pas pris possession, où le pied de Jésus n'a pas pris, n'est pas comme le lieu où il doit prendre possession, je vous dis, ce lieu-là n'est pas une église. Ce lieu-là, Jésus n'y est pas. Ce n'est pas une église du Seigneur. Oubliez ça. Donc parce que lui, il doit mettre ses pieds dans un endroit, dans un lieu, que notre bien-aimé Moïse a dit, le pays, c'est votre héritage. Psaume chapitre 2, verset 8, il dit, l'héritage, c'est les nations. Donc les nations aussi, c'est tout un pays où Jésus-Christ a pris possession. Et dans une église, dans tout le lieu où Jésus a pris possession, je parle aussi, ce sont de l'église locale. Dans toutes les églises locales, ce sont des lieux où Jésus-Christ a pris possession. Ça, je parle maintenant dans la doctrine. Donc, dans toutes les églises où je vais y aller, toutes les assemblées de saints, ce sont des lieux où le pied de Jésus a pris possession. Quand je m'en vais en France, je vois l'église des saints, je dis ça c'est le lieu que Jésus a pris possession. Quand je m'en vais au Cameroun, je vois une assemblée de saints, l'église de Dieu vivant, la maison de Dieu, je dis ce lieu ici, Dieu a pris possession. Il y a la bonne nouvelle, il y a l'évangile, il y a la parole, il y a la saine doctrine. Est-ce que vous me comprenez? Voilà le lieu où Jésus a pris possession aujourd'hui. C'est comme ça qu'on doit prêcher la prophétie dans sa manière. Et non pas que toi, moi, on va commencer à prier à Dieu. Moi, je prends la possession de ma famille. Je prends la possession au Canada. Canada, Dieu ne peut pas me donner Canada comme possession. Jamais de la vie. Il faut avoir la pensée de Dieu, pas la pensée des hommes. Des prédications fabriquées.
Est-ce que vous voyez ça? Laissez le Saint-Esprit nous conduire, nous révéler sa propre parole. Alors nous serons heureux lorsque nous parlerons au peuple les choses du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Voilà un peu ce que je voulais vous amener. Que Josué chapitre 1 verset 3, ça parle réellement de Jésus-Christ dans la prophétie, que c'était lui qui devait aller prendre possession des nations et l'extrémité de la terre comme une possession et l'héritage comme les nations. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus règne chez nous. Le pied de Jésus est vers les nations. Le pied de Jésus est à l'église aujourd'hui. C'est là où on voit les pieds de Jésus sont posés. C'est l'évangile. Selon Ésaïe 52 verset 7. Il est beau le pied qui annonce la bonne nouvelle. Donc le pied là qui annonce, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui comme il nous possède. Il nous prend en possession aujourd'hui. Individuellement aussi, un homme, lorsque Jésus-Christ vient en toi, il prend possession de cet homme. Il prend possession de ma sœur Déborah. Il prend possession de mon frère Roland. Il prend possession de mon frère Félix. Il prend possession de mon frère Fa. Il prend possession de telle sœur, de telle... Donc tout ça, tout le monde comme ça. Nous constituons aussi des lieux où Jésus-Christ a pris possession. Donc quand vous voyez le païen, Dieu n'a pas pris possession. Jésus-Christ n'a pas pris possession de tous ces gens-là. Un païen, c'est une personne qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas reçu la parole dans son cœur. Or, notre cœur est possédé par la parole de Dieu. Notre cœur est possédé par l'Esprit de Dieu en nous. Voilà pourquoi la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en vous, il te prend possession, il te possède. Maintenant, tu appartiens à Christ. Tu n'es plus à n'importe qui. Voilà aussi, dans un autre langage, on peut expliquer que Jésus-Christ, Josué, tout lieu que foulera ton pied, je te le donne en possession. Donc, toute personne que Jésus, la parole, rentre, le Saint-Esprit rentre, Dieu prend possession de toi. Parce que l'homme aussi, c'est la poussière de la terre, n'est-ce pas? Oui. Genèse 2:7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, l'homme aussi, c'est tout un lieu. L'homme, c'est un lieu, c'est une poussière. Donc, quand Jésus met ses pieds sur la poussière, donc il prend possession de cet endroit-là. Alléluia! Merci Jésus pour la révélation. Ah, j'avais pas préparé ça. Ah, Seigneur, merci. Ah là 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 là. Dieu est bon, Dieu est bon. Merci Seigneur. Donc, l'homme aussi, c'est une terre. C'est de la poussière. Donc, quand Jésus met ses pieds sur une poussière, vous voyez ça? Jésus met ses pieds sur une poussière, il prend la possession. Vous voyez ça? Il prend la possession de la terre. Or, l'homme, c'est la poussière. Donc, quand la parole te visite et que ça prend la place dans ton cœur, donc Jésus prend la possession de cet homme-là. Il te prend la possession. Donc, tu fais partie de Christ. Voilà pourquoi Romains 8:9 dit que si l'esprit de Christ n'est pas en vous, tu ne lui appartiens pas. Vous voyez pourquoi? Quand l'esprit de Dieu est en toi, tu appartiens à Jésus. Donc il te possède alors. Tu deviens la terre de Jésus. Donc individuellement, nous sommes la terre de Jésus, chacun de nous. Tu es une terre de Jésus. Je suis une terre de Jésus. Que Jésus a pris possession. Tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, l'évangile là où il va là, c'est pour prendre les possessions. Maintenant, dans la doctrine aussi. Dans la doctrine, lorsque nous prêchons la parole, donc les ministres de Dieu, ce sont les pieds de Jésus. Les ministères là, pasteur, prophète, docteur, ce sont des pieds de Jésus qui sont en train de se promener. Jésus a dit ceci. C'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, recevez un homme de Dieu, ou un frère, ou une sœur en Christ, c'est recevoir Jésus lui-même. C'est pour dire que lorsque nous allons prêcher la parole, quelque part, et que la personne croit en Jésus, cette personne-là, en réalité, Jésus le possède. Il prend la possession
Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous devons prier selon l'Écriture que Seigneur, lorsque nous allons partir prêcher la parole du Seigneur, ta parole, que cette personne qui croira devienne ta possession. Voilà la bonne prière révélée. Et non pas prier le Seigneur, je prends la possession de ma famille. Non. Non. Tu n'as pas compris. Nous devons prier que la personne qui va croire à l'évangile, que nous allons lui annoncer, que cette personne, que cette terre, que cette poussière soit possédée par le Seigneur, devienne une possession du Seigneur. C'est comme ça qu'on doit prier et prêcher la parole. Mais voilà pourquoi les gens prient mal. Ils prient mal. Ils prient mal. Donc lorsque nous allons prêcher les ministres de Dieu, quand nous allons leur prêcher la parole, et que la personne va croire à la parole, Dieu, la parole prend possession. Donc l'écriture s'accomplit aussi dans cette personne-là. Que Jésus a pris possession de cette terre. Parce qu'un homme, c'est une poussière, c'est une terre. Est-ce que vous voyez ça? Voilà un peu ce que je voulais vous rappeler ensemble aujourd'hui, dans peu de minutes. Je sais que ceux qui étaient là depuis le début, ils ont compris l'évangile, comment nous le prêchons, comment nous l'annonçons, avec précision et exactitude, sans ajouter ni retrancher. Moi j'aime ça. Sans mettre de la philosophie, de la manière des hommes de penser. Mais nous laissons Dieu, l'Esprit de Dieu, nous conduire et exposer sa propre parole à la manière que Dieu le pense. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à la prochaine, demain nous aurons Proverbe où la parole de Dieu dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On va expliquer cette cœur-là, c'est quel cœur? Je vous dis que toutes les écritures rendent témoignage de Jésus. Donc nous allons prendre cette écriture, on va les ramener en Jésus-Christ. Soyez bénis et encouragés au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et le vôtre. Amen.